Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Nous avons dépassé les 3500 abonnés hier dans la journée. Merci vraiment du fond du cœur pour votre fidélité, pour vos bons mots, vos commentaires. Bienvenue aux nouveaux, mais merci à ceux qui font en sorte que cette chaîne grandit de jour en jour. Ça me fait toujours autant plaisir de vous retrouver. Et là, par bonheur, il ne devrait pas avoir de problème de son aujourd'hui puisque j'ai récupéré mon ordinateur ce matin. Donc, je suis avec mes outils habituels. Vous devriez bien m'entendre. Il ne devrait pas avoir de difficulté. Et pour ceux et celles qui ont suivi la saga de ma chaise Kikwin, c'est terminé. J'ai eu ma nouvelle chaise. Donc, plus de couinage dans mes. Là, je viens d'inventer un mot sûrement, mais c'est pas grave. Plus de couinage, en fait, dans mes vidéos. On n'entendra plus grincer. Et c'est une chaise qui est, somme toute, beaucoup plus confortable que mon ancienne. Donc, comment joindre l'utile à l'agréable? Je suis en pleine forme aujourd'hui pour vous retrouver. Je suis désolée pour ceux qui ont été vraiment dans les désagréments au courant des 2 derniers jours dans mes vidéos, puisqu'on n'avait pas un bon son, ou il y avait même un choix, en fait, qui n'était pas. On n'entendait pratiquement rien, là. Je n'ai pas encore eu d'explication. Sachez qu'il n'y a pas seulement moi qui avait été malade la semaine dernière, mon ordinateur aussi. Donc, il a fallu que je fasse réparer l'ordinateur. Puis, malgré le fait que je ne me sentais pas au top de ma forme, mais encore aujourd'hui, je dois prendre un peu plus de repos. J'essaie quand même d'être présent sur la chaîne. Donc, excusez-moi vraiment des désagréments que vous avez eus. C'était loin de moi cette idée-là. Donc là, on va passer à un autre sujet beaucoup plus intéressant. On va aller voir en fait le sujet d'aujourd'hui, qui est aussi une suggestion d'une abonnée. Je vais aller chercher mon livre. Donc, c'est une suggestion d'une abonnée qui s'appelle Cécile. Donc, j'espère qu'elle va se reconnaître. Et aujourd'hui, on va aller voir pourquoi êtes-vous dans un schéma répétitif. Donc là, le but d'aujourd'hui, c'est qu'on va aller explorer c'est quoi le schéma, dans quel schéma qu'on est, puis pourquoi, c'est quoi les raisons, ou ce qu'on pourrait faire en fait pour s'en sortir. Ce que je vais faire, c'est utiliser 2 tarots par choix et j'ai 2 oracles, 3 oracles sortis. Je verrai, je ne sais pas, je vais utiliser bien antérieur ou libération énergétique d'Isabelle Sarr. Peut-être joindre les deux. On ne pourra pas faire un mix des deux. Et comme message de toute fin, je vais aller chercher un message de l'univers aujourd'hui. C'est un superbe oracle qu'en fait j'ai eu tout dernièrement. C'est pas un oracle qui est tout récent. Là, on parle quand même d'un oracle de quelques, même plusieurs années. Mais ces messages sont pertinents. Alors je me suis dit pourquoi pas. Et naturellement, à la fin de chacun des choix, je vais sortir des charmes au niveau des signes astrologiques et des lettres. Encore une fois, je vais le répéter, si vous ne voyez pas votre signe ou votre lettre, ça ne veut pas dire que le tirage n'était pas pour vous. C'est tout simplement une confirmation de plus. Donc, on ne voit pas notre signe, mais tout le tirage nous a parlé. C'est quand même un message qui s'adressait à nous. OK. L'oracle aujourd'hui que je suis allée sortir pour avoir l'énergie générale de votre schéma répétitif et l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Et je suis allée sortir un charme pour chacun des choix. Là, on a déjà 2 cœurs. Je me suis dit, mois de Saint-Valentin, c'est pour ça qu'on me sent beaucoup de cœurs. Fait que bref, en choix numéro 1, nous avons un cœur. En choix numéro 2, nous avons une clé qui a un cœur dans le haut. Et le troisième chambre, je vais essayer de vous l'approcher parce que c'est quand même un peu plus compliqué à voir. Donc, on me parle vraiment d'une branche d'arbre. Là, ça a l'air embrouillé un petit peu. En tout cas, j'espère que vous allez voir. Une branche d'arbre ici avec un écureuil au bout. Donc, c'est ce qu'on va pouvoir aller voir en fait aujourd'hui. Meilleure façon de faire votre choix, et je vous répète que c'est en énergie générale, donc c'est important d'aller prendre vraiment ce qui vibre en nous, c'est d'aller s'ancrer dans le moment présent. Une fois qu'on est bien ancré dans le moment présent, le premier choix qui nous semble évident est le bon pour nous. Si vous voulez avoir une guidance privée, il faut m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo, tout comme le groupe Facebook et le groupe Instagram, la page Instagram plutôt. Soyez patients pour ceux et celles qui veulent une guidance privée. J'ai quand même quelques semaines de rendez-vous déjà pris, donc on est facilement dans le mois de mars présentement. Mais le 1er mars prochain, je vais continuer à prendre des rendez-vous jusqu'au 1er mars prochain. 1er mars prochain, je l'ai dit dans la vidéo hier, je vais faire l'annonce également, ou c'est déjà fait, sur la communauté dans le groupe Facebook. Mes prix qui étaient à 33% de rabais depuis le début de la chaîne pour me faire connaître et tout, maintenant vont passer au prix régulier, mais je vais offrir une deuxième formule à une question beaucoup moins chère. Donc, pour ceux et celles qui seraient intéressés à avoir seulement une question, c'est à partir du 1er mars que les nouveaux prix vont s'appliquer. Même si mes rendez-vous sont pris pendant jusqu'à la mi-mars,
c'est pas grave, c'est à partir vraiment du 1er mars que je vais commencer c'est pas le premier, à partir du 1er mars, mes rendez-vous, les prix augmentent. Non, c'est vraiment à partir du 1er mars, dans le tangible, c'est là que les prix vont changer et que je vais offrir la deuxième formule à une question. OK, là, ça suffit. L'élaboration, j'ai hâte de tirer les cartes. Alors, si votre choix n'est toujours pas fait, veuillez appuyer sur pause sur la vidéo. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de ce cœur d'argent. On va aller voir, là, j'en vois même plus, Virginie. Voilà. On va aller voir, en fait, il est où votre schéma répétitif? Dans quoi il est? Sous quel aspect de votre vie? On me parle quand même de sexualité. Donc, est-ce que votre schéma répétitif est au niveau de la sexualité? Est-ce que dans l'amour de soi également? Est-ce que dans la confiance en soi? Parce que la sexualité, ça peut englober plusieurs choses, hein. On voit vraiment ici la dame, tout en confiance, seulement habillée d'un petit voile. Donc, êtes-vous assez en confiance pour vous présenter comme ça devant l'être aimé? Donc, ça peut être une question à plusieurs aspects, en fait. J'ai envie d'y aller avec ce tarot-là pour commencer. Alors, on va aller voir. Pour mon groupe numéro 1, pourquoi êtes-vous dans un schéma répétitif au niveau de la sexualité? Pourquoi qu'on me parle de sexualité, en fait? Donc, trop de cartes. Pour mon groupe numéro 1, pourquoi on est dans un schéma répétitif? Pour aller vers la réussite, pour nous faire comprendre. Je serais m'étouffer, je suis désolée. Pour mon groupe numéro 1, pourquoi on est dans un schéma répétitif? Et on va faire notre coupe. Pour nous aider à prendre une décision dans nos espoirs. Donc, on a peut-être beaucoup d'espoir présentement dans une situation. Puis là, on n'oublie pas, le schéma répétitif, ça peut être à plusieurs niveaux. Donc, on a beaucoup d'espoir. Et là, c'est pour nous aider à trancher dans nos espoirs. On a un schéma répétitif au niveau de la sexualité. Je vous donne un exemple très facile avec les cartes qu'on a présentement. Des fois, on peut se donner plus facilement pour essayer en fait que l'autre personne s'attache à nous, même si l'autre personne n'est pas vraiment, elle ne nous donne pas vraiment ce à quoi on souhaite. Ça nous aide à prendre une décision d'être dans un schéma répétitif qui sera au niveau de la sexualité. Mais là, c'est un exemple très général, mais qui pourrait se rapporter à certains d'entre vous. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis. Donc, peut-être qu'on est présentement dans une relation qui n'est pas stable. La personne et vous prenez du bon temps, c'est qu'on s'entend, il n'y a pas de problème, tout se fait dans quand même le respect, mais vous n'avez pas la relation que vous désirez avec cette personne-là. Donc, vous êtes dans un schéma répétitif parce que vous avez quelque chose à comprendre dans le sens de vous donner et des décisions à prendre pour vraiment obtenir ce que vous désirez. Pourquoi êtes-vous dans un schéma répétitif? Roi de coupe, donc une énergie de masculine amoureuse, beaucoup trop de cartes. Bon. Et encore ce 9 de denier qui ressort en fait. Et ici, le cavalier de bâton. Pourquoi êtes-vous dans un schéma répétitif? OK. Et en dos deck, la tempérance. J'ai une situation qui arrive quand même à mon intuition. Je pense pas que ça va concerner tout le monde. Je vais en faire mention. On vous dit, vous êtes dans un schéma répétitif, vous avez un choix à faire entre deux personnes présentement. Vous pouvez être en couple et aller voir de l'autre côté. Donc, on a un schéma répétitif à cause de la sexualité. Ça peut être, je ne suis pas comblée à la maison, je dois aller chercher ailleurs. Donc, il y a quelque chose à comprendre à ce niveau-là. Pourquoi je dis ça? Pour certaines d'entre vous, je pense vraiment pas que ça va être la majorité de vous, mais on a ici l'énergie d'un roi de coupe et ici on a une énergie de roi de denier et entre les deux, le 7 de coupe ici qui m'indique des interrogations, plusieurs possibilités, des doutes, des hésitations dans une situation. Donc c'est pour ça que je vous parle de cette situation-là en particulier. Pour d'autres, en fait, c'est apprendre à vous mettre vous en valeur. Donc, on passe du roi de coupe, donc qui donne sans compter. Et avec le roi de denier, donc après les doutes, les hésitations, notre schéma répétitif, en fait, on va devenir roi de denier. Roi de denier, ben, c'est de penser un peu plus à soi. C'est de penser, en fait, de se mettre soi-même en priorité. Qu'est-ce qui est en opposition? C'est la réussite, c'est aller de l'avant. C'est comme si on hésitait beaucoup. C'est comme si on était pris, en fait, dans une vraie mélasse, en fait, présentement.
On dit de s'accorder du temps avec ici la tempérance, de mettre de l'eau dans son vin et de s'accorder du temps, de s'accorder cette bienveillance envers nous-mêmes. Donc, prenez le temps de mettre vos idées en place, de vraiment faire le tri dans vos idées pour pouvoir finalement prendre une meilleure décision. Puis je pense que ça va être de vous mettre en priorité. Pour ceux et celles que la situation hésite entre deux personnes, ne leur convient pas, ne leur parle pas. On va aller chercher un second tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2, mon Dieu, je suis partie. Ça y est. Le choix numéro 1, je pense que le choix numéro 2 va me poursuivre pendant quelques jours. Choix numéro 1, pourquoi êtes-vous dans un schéma répétitif pour aller vers la réussite? Pourquoi on est dans un schéma répétitif la plupart du temps? Là, je vais avoir plus d'élaboration, c'est pour ça que j'ai fait le tirage tout de même. La plupart du temps, en fait, on est dans un schéma répétitif parce qu'on n'a pas compris quelque chose, parce qu'on n'a pas travaillé sur une blessure, parce qu'on n'a pas, voyez-vous, habituellement, c'est on n'a pas compris une leçon, on n'a pas compris une blessure. C'est pour ça qu'on a à revivre et à revivre cette situation-là jusqu'au jour où on va comprendre, où on va pouvoir vraiment mettre cette situation-là derrière nous. La plupart du temps, c'est ça. Là, ce que je vais aller vraiment chercher aujourd'hui, c'est quoi notre blessure, c'est quoi notre schéma répétitif et vers quoi on va tanguer présentement. Avec les oracles, on va pouvoir aller voir qu'est-ce qu'il y a à régler. OK, alors. Roi de bâton, on est trop bon, on se donne trop. Moi, j'ai l'impression qu'on se donne sans compter. Là, il est temps de faire le tri dans tout ça. Il est temps vraiment de remettre nos priorités vers nous, vers ce qui nous convient. Pourquoi? Pourquoi on est dans un schéma répétitif groupe numéro 1? Pourquoi ce schéma répétitif? Chevalier de bâton qui revient ici pour nous permettre d'avancer, pour nous permettre de laisser des choses derrière soi. Qu'est-ce qui est en opposition? Le soleil, des conflits et ici le 7 de coupe qui revient, donc des hésitations. Encore une fois, ça me rappelle qu'on se donne beaucoup, mais on n'obtient pas nécessairement ce qu'on désire dans une relation. Donc, on donne sans compter en espérant avoir ce retour-là, ce qui cause conflit parce qu'on n'a pas le retour, en fait, qu'on espère dans le don de soi qu'on fait. Ça peut être au niveau, oui, de la sexualité, mais ça peut être à plusieurs niveaux. Ça peut être même être le respect de soi qu'on veut. On met un petit peu de côté pour plaire le plus possible à l'autre, puis on ne reçoit pas le retour, en fait, qu'on mériterait. Ce qui nous cause finalement des doutes et des hésitations. On s'en va vers quoi? Vers le 6 de coupe, donc vers un lien beaucoup plus sain et on le sait en fait que c'est ça notre schéma répétitif. Avec la papesse en dos de deck, on le sait aussi exactement quoi faire pour pouvoir passer au-delà de tout ça. OK. Je vais aller voir Vie pensée d'Isabelle Serre. Donc, ce que je vais faire, c'est aller sortir un 4 cartes de cet oracle. On ira sortir un 4 cartes ensuite de libération énergétique. Donc, on va essayer d'aller voir, il part de où le schéma répétitif, puis après ça, quoi travailler pour le faire partir. Donc, il part de où ce schéma-là? Oups! On parle d'une période de solitude, donc on a peut-être peur de se retrouver seul aussi également. On est dans le don de soi de façon exponentielle pour ne pas avoir à revivre une situation dans laquelle on se sent ou on est seul. Qu'est-ce que nous avons ici? Tromperie adultère. OK, donc ça ramène un petit peu la situation que je parlais en plus haut. Instabilité, doute. Bon, ben c'est très parlant, cet oracle-là. Hein? Je devrais le sortir un peu plus souvent. C'est pas un que je sors beaucoup. Pourquoi on est dans ce schéma répétitif? Attends, non, j'en veux juste une à la fois. Je suis désolée. On va reprendre ça. Écrit. OK. Pourquoi on est dans un schéma répétitif? Bien, moi, je pense qu'il y a une peur de solitude ici ou de se retrouver totalement seul éventuellement. Il y a tromperie adultère, donc soit qu'on aura subi cette trahison-là, puis là, on dit, je vais me donner le plus possible sans écouter vraiment mes besoins ou à me respecter mes limites parce que j'ai pas envie de vivre une tromperie ou l'adultère ou, comme j'avais dit, dans certains cas présentement, bien, on est en train d'avoir quand même une relation d'adultère dans notre relation de couple parce qu'on hésite entre deux personnes. Ça pourrait être ça aussi. On parle ici d'instabilité de. Ben là, écoutez, avec les deux sets de coupe, pour moi, c'est une évidence. Donc, oui, il y a de l'instabilité, présentement des doutes. Je pense qu'il faut apprendre à se poser.
présentement faire le ménage dans nos idées pour pouvoir vraiment prendre une décision éclairée. Habituellement, ces décisions-là, là, vous en faites ce que vous voulez du prochain conseil, mais habituellement, ces décisions-là doivent se prendre en solitaire, même si on habite avec des gens, même si présentement, on a quand même, on vit avec quelqu'un, pour ceux et celles que la première situation concerne, on vit avec quelqu'un, ben, on se trouve des moments seuls. Conseil aussi bête que je puisse vous donner, on peut se munir d'un roman, faire semblant de lire, pendant ce temps-là, plutôt réfléchir. Là, ça peut sembler un petit peu bizarre comme idée, mais ceux et celles qui ont de la difficulté, en fait, à dire à l'autre, ben, je vais aller prendre une marche seule, j'ai besoin d'aller réfléchir, j'ai besoin de me retrouver seule pour réfléchir à certaines choses, tout simplement, ou tout simplement, j'ai besoin d'aller prendre une marche seule, ça va me faire du bien. Bien, on peut dire, ben, écoutez, je vais ouvrir un roman, il va penser que je lis ou elle va penser que je lis, puis pendant ça, là, ça va me permettre de remettre mes idées en place. Ça peut être aussi aller prendre la voiture et faire un tour de voiture. C'est souvent comme ça, en fait, que je réglais mes interrogations, des fois, et mes doutes que je pouvais avoir. On a l'écrit. Ça pourrait être une bonne idée aussi d'écrire. Parfois, certaines personnes ne seront pas portées à écrire parce qu'on a peur que quelqu'un trouve nos écrits, quelqu'un qui puisse les lire. Bien là, vous avez le choix. Vous pouvez écrire soit dans un endroit qui est personnel. Il y en a, moi, j'ai un journal intime. Oui, c'est pas juste les jeunes. Moi, j'avais ça jeune, puis j'ai comme arrêté, en fait, d'en avoir un. Je vous dis pas, par contre, que j'écris dedans à tous les jours, mais quand j'ai des pensées ou lorsque j'ai quelque chose qui me pèse sur le cœur, ben, je vais prendre mon journal intime et je vais écrire dedans. Lorsque j'ai une grande joie, je vais écrire aussi dans mon journal intime. C'est pas vraiment un journal intime, soit dit en passant. C'est un cahier ligné en spirale, tout simplement, mais c'est un endroit, en fait, où je jette mes idées que j'ai besoin de jeter, tout simplement, que j'ai pas envie nécessairement de partager, mais que j'ai envie de les écrire, de mes lire. Puis ça l'aide, encore une fois, à mettre ses idées en place. C'est un conseil comme un autre. Vous en faites, encore une fois, ce que vous voulez. OK. On va aller chercher. Wow, ça sort tout seul. Guérison émotionnelle. Donc, première carte de l'oracle Libération énergétique. On nous dit de guérir au niveau de nos émotions. Il y a une blessure au niveau de notre émotif qui a besoin d'être guérie, qui a besoin d'être entendue aussi également. Sur la tromperie et l'adultère, on a un sentiment d'abandon. Peut-être qu'on s'est fait abandonner suite à une tromperie ou un adultère. On a peur. Oups! Donnez-moi un petit instant. On va recommencer ça ici. Sur l'instabilité et des doutes, des angoisses. Ouais, là, c'est solide hein, chez vous ces temps-ci. Et sur les écrits, un changement concret. Ça va vous emmener un changement concret, en fait, de mettre sur papier ou de mettre à l'intérieur d'un endroit à bien à vous, en fait, ce qui vous pose problème présentement à l'intérieur de vous. Donc, sur le sentiment de solitude, c'est quoi qui nous fait peur dans notre solitude? Pourquoi on est dans un schéma répétitif? On a une guérison au niveau émotif, en fait, à surmonter. Là, je suis en train de lire un livre, c'est moi qui l'ai payé de mes poches, j'ai pas de sponsor, en fait, sur ce que je vais vous dire. Je suis en train de lire un livre d'une auteure, Natacha Calestrémé, qui nous parle de, et puis là, je ne l'ai pas avec moi, mon livre il est dans mon salon, qui nous parle en fait des énergies, comment les guérir et tout. C'est très intéressant. Je vais essayer de mettre sur le groupe Facebook, en fait, une image, une photo de ce livre-là dans les prochains jours, pour ne pas oublier. C'est un livre très intéressant. Je ne l'ai pas terminé, mais je trouve qu'il est très intéressant, très bien écrit. Je trouve que en plus, la lecture est légère. Donc, il n'y a pas de. C'est pas lourd, en fait, à lire, ce que je trouve bien, parce que souvent dans les livres je dirais, coach de vie un petit peu, puis des fois de spiritualité, des fois on tombe dans la lourdeur facilement, dans des termes, des fois que on nous perd un petit peu. Tandis que là, c'est très bien écrit, très clair, façon très léger. Voilà. Sur l'adultère et la tromperie, on me parle quand même de sentiment d'abandon. Donc, travailler notre sentiment d'abandon pourrait aider, en fait, à ne pas soit faire vivre cette situation-là à quelqu'un d'autre ou avoir une crainte de revivre une situation telle qu'elle. Et sur l'instabilité et les doutes, on me parle d'angoisse. Ben là, écoutez, là, j'ai vraiment de l'ancrage ici à aller à faire. Donc, on va guérir émotif. Moi, je pense que ça va régler plusieurs choses qui viennent par la suite, tout simplement. Et sur les écrits, ça va vous apporter un changement concret. Apprenez à écrire. Je pense que c'est la meilleure thérapie. Thérapie avec soi-même, oui, mais des fois, des fois, on se dit, ah, tu devrais aller en thérapie, ça t'aide. Moi, ça m'a vraiment aidé de suivre une thérapie. Mais tout ça pour vous dire que c'est pas tout le monde qui a les moyens de suivre une thérapie, malheureusement. Donc, pour que ça soit accessible à tous, je pense que les écrits sont accessibles à tous. Vous avez seulement qu'à prendre papier, crayon,
Puis de d'autres, ça sera sur leur ordinateur dans un fichier, en fait, protégé ou secret, dans leur ordinateur qui pourrait écrire. Moi, j'aime bien écrire, j'aime bien le papier et les crayons. Mais ça, c'est moi. C'est pas vous, nécessairement, donc c'est moi. OK, je vais aller chercher une carte du tarot des anges parce que j'aime bien les conseils, en fait. Je sais que c'est les cartes tarot, mais j'aime bien, en fait, ce qui est écrit sur chacune des cartes. On nous parle du de dos, donc une relation qui croit en intimité, pardon et résolution positive d'un conflit. Donc, ici, c'est ce qu'on vous souhaite, c'est ce qui arrive vers vous. Donc, vous allez pouvoir surmonter, en fait, ce schéma répétitif. OK, donc là, je vais sortir mon oracle, les messages de l'univers, que j'aime beaucoup. Donc, on va aller vous piger une carte. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire à mon choix numéro 1, s'il vous plaît? OK, alors, je vais prendre la deuxième qui est sortie aussi. Je vous lis votre première carte. Je lâche prise. Je laisse aller les illusions, les attachements et agitations du monde ordinaire. Je regarde les personnes et les choses avec la conscience de mon âme dans le calme, le détachement et l'amour. Une nouvelle et puissante énergie émerge ainsi en moi. Je suis guidée vers l'action juste et je réussis tout ce que j'entreprends dans la joie, la facilité et la liberté. Et finalement, vous avez, je laisse aller totalement mon passé et celui des autres. Je pardonne complètement. Je dédramatise définitivement ma vie et je rayonne dans la légèreté, l'humour, le bonheur et la joie de vivre. Quelles que soient les circonstances, je célèbre ma vie. Donc, c'est important, je ne célèbre pas la vie, mais ma vie. Pourquoi c'est important? C'est de vous mettre en priorité encore une fois. Ah non, je m'en allais dire c'est ce qui m'a faim, mais non, je m'en allais oublier les charmes. J'ai eu de la jasette aujourd'hui. OK, donc on va aller voir les charmes des signes astrologiques. Excusez-moi le son. Et on y va tout de suite. OK, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Nous avons pour le premier choix. Là, je rappelle, si vous ne trouvez pas votre signe, tout le choix vous a parlé, vous ne trouvez pas votre signe, c'est pas grave, le choix vous concerne quand même. Donc, on a Taureau, on a Vierge, nous avons Balance et finalement, nous avons Capricorne. Et pour les lettres, aujourd'hui, pour le choix numéro 1, nous avons le C, le Y, le W, le N et deux fois la lettre S. C'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Très beau choix. J'adore ça comme sujet. Merci Cécile pour ce choix, en fait, cette suggestion. J'ai encore beaucoup de suggestions, en fait, des abonnés en attente, mais gênez-vous pas, si vous avez des suggestions, je le répète, c'est ma chaîne, mais c'est aussi la vôtre. C'est pour vous que je fais les tirages, donc votre opinion m'importe énormément. Je vous souhaite de passer une excellente journée à tous. Prenez soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette clé avec un cœur, on va pouvoir la déposer ici. Et là, on va aller voir quel schéma en fait répétitif dans lequel vous vous trouvez. Et là, après ça, on va aller voir pourquoi vous êtes dans un schéma répétitif, qu'avez-vous à comprendre de celui-ci et peut-être même des conseils pour pouvoir l'éliminer en fait ou tout simplement le travailler. OK, on parle de tristesse et on parle de cycle. Bon, là, on parle de schéma répétitif, on parle de cycle. On est très conséquent aujourd'hui avec nos deux premières cartes. Donc, une tristesse, une lourdeur au niveau du chakra du cœur, sûrement que je ressens ici présentement dans ce tirage-là, qui nous suit. C'est comme si on avait une lourdeur à l'intérieur de nous, qu'on avait de la difficulté, en fait, à laisser derrière soi. C'est quelque chose qui revenait par cycle. Là. Donc, on pense s'en sortir si tout va bien pendant un certain temps, puis bang, on retourne dans ce schéma-là. On va aller voir tout de suite aujourd'hui avec un premier tarot. Pourquoi vous êtes dans un schéma répétitif? Je prends le temps de remercier encore une fois la suggestion de l'abonnée Cécile. Donc, on va aller voir avec un premier tarot pourquoi on est dans ce schéma répétitif. Pourquoi nous sommes dans un schéma répétitif. Et on part tout de suite. On est dans un schéma répétitif de tristesse, en fait, parce qu'on doit lâcher prise sur quelqu'un avec qui il n'y a plus de communication. Donc, on a le 8 de coupe comme première carte. Le 8 de coupe va me parler de lâcher prise. Et ici, avec le roi d'épée, bien, on parle quand même d'une énergie masculine de prime abord, mais ça pourrait être une femme. Donc, on parle avec, on fait qu'on est présentement en non-communication avec quelqu'un et on doit lâcher prise. Donc, c'est pour ça qu'on retourne dans notre tristesse de façon en cycle, donc de façon cyclaire. Pourquoi? Ben parce qu'on doit lâcher prise, en fait, face à cette personne qui a coupé communication avec nous. OK.
Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2, pourquoi qu'on est dans ce schéma répétitif? Une première carte, reine de denier, OK. Roi de bâton. Et finalement, OK. Message somme toute assez clair pour celui-ci. Donc, on est dans un cycle, donc on retourne souvent. Donc, le cycle, pour moi, c'est un schéma qui est répétitif dans la tristesse parce qu'on pense qu'on tient mordicus à une relation dans laquelle la personne a le coupé communication avec nous présentement. On dit ici, la reine de denier, des fois, elle vient selon une tierce dans mes tirages, mais là, je la sens vraiment chez vous. Donc, de vous mettre en valeur, en fait, de vous mettre en priorité. Parce que la reine de denier, c'est ce qu'elle fait. Elle est en abondance parce qu'elle se met en priorité. Elle pense à ses propres intérêts avant de penser à ceux des autres. Oui, c'est bien de penser aux autres. Ça sera toujours bien de penser à l'autre personne qui est en face de nous. Mais tout d'abord, je ne le répéterai jamais assez, il faut se mettre soi en priorité. Quand on sent que quelque chose ne nous convient pas, ou surtout si on est dans un cycle de tristesse, bien là, il faut vraiment apprendre à s'en sortir pour ne plus vivre ces sentiments-là. Ce n'est pas agréable chez vous, j'en suis certaine. Qu'est-ce qui est en opposition présentement dans votre question? On parle d'un roi de bâton, donc on parle qu'on se souvient, en fait, la personne est peut-être coupée avec nous, on a vu roi d'épée, mais là, présentement, on se souvient juste des bons côtés de la personne. OK, mais si elle vous rend triste présentement, mais qu'importe, on ne se connaît pas l'avenir. Ça se peut que cette personne-là revienne à la communication, mais présentement, on doit lâcher prise pour soi puis arrêter de se remémorer juste les bons souvenirs. S'il y a une coupure de communication, il est arrivé quelque chose, vous avez senti sûrement un sentiment d'injustice, ça peut être un sentiment de rejet, ça peut être un sentiment d'abandon. Donc là, ça ne vous sied pas comme relation. Ça ne veut pas dire que cette personne-là, c'est une mauvaise personne, mais présentement, dans votre chemin de vie, elle ne vous convient plus. Puis on me dit ici qu'on est dans un schéma répétitif. Pourquoi? Parce qu'on est poussé, en fait, présentement, puis là, je devais avoir tous les signes, on est poussé pour aller chercher nous-mêmes notre propre réussite en solo, parce que le 9 de denier, c'est de la réussite qu'on va aller acquérir seul. On n'a pas besoin de personne pour aller la chercher. Donc, on est poussé vers cette réussite-là seul à faire quoi? À aller vers ce nouveau départ-là. Donc, pour moi, le message est somme toute très, très clair avec les premières cartes que sur la table. Donc, on est dans un schéma répétitif. Pourquoi? On est dans un schéma répétitif de tristesse parce que présentement, on ne lâche pas prise et on s'accroche en fait à quelqu'un qui présentement coupe communication avec nous. Donc là, on se sent poussé d'aller vers ce nouveau départ. Ouvrez votre porte vers ce nouveau départ-là. Je pense que c'est vraiment la meilleure solution pour vous pour l'instant. Est-ce que ça veut dire que la personne qui est coupée présentement ne reviendra jamais à la communication avec vous? Peut-être pas, c'est pas ce qu'on pose comme question aujourd'hui, il ne faut pas oublier. On demande pourquoi on est dans un schéma répétitif. Donc, pourquoi qu'on retourne souvent dans la tristesse, puis on a de la misère, en fait, à aller vraiment vers la joie intérieure, puis à rester dans la joie intérieure, parce que présentement, on s'accroche à des souvenirs qui présentement ne sont pas là. C'est tout simplement pour ça. Message quand même assez ouf, hein? Des guides aujourd'hui pour le choix numéro 2. Donc, mais parfois, c'est un message qu'on a besoin d'entendre, surtout quand on va aller chercher pourquoi on est dans un schéma répétitif. C'est des réponses qu'on devait s'attendre, en fait, peut-être à recevoir aussi. Deuxième tarot, laissez-moi voir. Je pense que je vais. Je vais y aller avec celle-là. J'ai eu une hésitation sur mes tarots. J'en sors tout le temps, pour les curieux, j'en sors tout le temps environ 6 tarots sur mes plusieurs tarots. Je fais une sélection de 6 tarots lorsque j'ouvre ma caméra le jour. Et j'hésite, en fait, par la suite, je laisse aller mon intuition pour savoir quel tarot veut parler pour votre question. OK. Donc, allons-y tout de suite avec un deuxième tarot. Pourquoi mon groupe numéro 2 est dans un schéma répétitif? Pourquoi mon groupe numéro 2 est dans un schéma répétitif? J'ai une carte qui a voulu chuter. Prendre une décision. Oui, prendre une décision comment? Bien, une décision pour soi. Hein? Pourquoi mon groupe numéro 2? À propos de l'amour. Pourquoi mon groupe numéro 2 est dans un schéma répétitif? Alors, on y va. Encore une fois, la reine de denier qui revient tout de suite à la coupe. Donc, il faut trouver votre bonheur. Il faut trouver votre bonheur en solitaire. Il faut que vous soyez heureux, heureuse, seulement avec vous. Là, ça semble, oui, on peut être heureux avec d'autres personnes autour de nous, naturellement.
mais il faut être capable d'aller chercher son propre bonheur à soi de façon solitaire. C'est ce qu'on vous demande de faire. Vous allez pouvoir sortir de la tristesse, puis par la suite, une fois que vous allez acquérir, en fait, cette façon de faire, donc d'aller chercher votre bonheur par vous-même, les autres qui vont vous apporter du bonheur dans votre vie vont être un plus, un bonus. Donc là, faut s'atteler à vraiment aller rechercher son propre bonheur à soi. Encore une fois, le cavalier d'épée, le roi de denier. Ça sort tout seul aujourd'hui. Une période de repos parce qu'on se sent pris au piège. OK. Alors, je voulais vos cartes. Vous vous sentez poussé présentement. Okay? Là, je pense que c'est évident. Je pense que vous devez avoir plein d'indices qui vous disent là, on lâche prise sur la situation. On me dit que c'est une personne, ça doit être un homme qui vous fait vivre ça. Ça pourrait être une femme, certes, mais là, il a sorti seulement en énergie masculine, cette personne-là. Donc, je serais portée à penser que c'est un homme. Mais n'oubliez pas qu'on est en énergie générale. Donc, vous pouvez, c'est une femme qui est en non-communication avec vous. Mettez-la en femme tout simplement, mais elle est très masculine ces temps-ci, en tout cas, cette femme-là. C'est une femme. On vous dit que cette personne-là se met en priorité. Donc, pense à elle, pense à soi. Donc, vous devez faire la même chose que cette personne-là fait présentement. On vous dit que vous vous sentez poussé de toute façon, là, de vous reposer. Oui, posez-vous également. Donc, oui, on se pose pour se reposer, mais de se poser et aussi également les bonnes questions dans cette relation-là. Donc, qu'est-ce que ça m'apporte présentement d'être en énergie, de donner encore de l'énergie à cette relation-là, que la personne présentement n'est pas en communication avec moi. Donc, de se poser les bonnes questions, de prendre ce temps-là pour soi, parce que là, on vous dit que ça vous enferme pour votre évolution. Donc là, vous allez rester dans ce schéma répétitif-là tant et aussi longtemps que vous ne serez pas en lâcher prise sur cette relation-là. Donc là, si vous décidez de casser en fait ce schéma-là, bien, pour pouvoir le faire, il va falloir vraiment vous sortir de cette impasse-là, puis pouvoir mettre cette relation-là derrière vous. Ça ne veut pas dire d'oublier complètement la personne, hein, je le dis souvent, lâcher prise, c'est pas ça. Lâcher prise, c'est d'être capable d'avancer et se dire que le meilleur va vous arriver, qu'importe la personne qui se présentera à vous, naturellement. OK, alors on va aller voir avec les oracles. Donc, j'avais commencé avec vie antérieure dans l'autre tirage. Je vais faire la même chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est sortir un 4 cartes de vie antérieure et par la suite, sortir un 4 cartes de libération énergétique d'Isabelle Serre. Donc, on va aller voir c'est quoi notre schéma répétitif. On va aller voir les vraies données ici. Bien, les vraies données. On va aller voir les données qu'ils nous donnent et par la suite, avec libération énergétique, quoi faire pour les travailler. OK, alors pour mon groupe numéro 2, pourquoi ils sont dans un schéma répétitif. On me parle de maladie. C'est pas nécessairement de la maladie physique, c'est qu'on peut se rendre malade aussi à force d'être dans la tristesse aussi. Hein? Donc, maladie au niveau, ça peut être du mental, comme pas nécessairement du physique. On va aller voir deuxième carte. Relation flamme jumelle. OK, bon. Donnez-moi un petit instant, j'ai un petit visiteur. Viens-t'en, Gizmo. Donnez-moi un petit instant. Il y a beau être 5 livres de gros, mais bon, OK. Donc, relation flamme jumelle, ça se peut qu'on soit présentement en séparation de notre relation flamme jumelle pour ceux et celles que ça concerne, d'accord? Donc, on pourrait être en séparation de notre relation flamme jumelle. Et bien là, le lâcher-prise devient encore plus requis. Hein, je vous en parle souvent dans les tirages de flamme jumelle. Le lâcher-prise est chose qui doit être faite à l'intérieur de notre relation. Si vous, la relation flamme jumelle, ça ne vous parle pas, ben on parle d'une relation où est-ce qu'on se sent pratiquement ici en symbiose avec l'autre personne. Donc, vous continuez de vivre avec cette personne-là qui est omniprésente dans votre vie, mais que dans le tangible, dans le réel, en fait dans le 3D, n'est pas présente présentement. Nous avons quoi? Un amour qui est impossible présentement. OK? Et tromperie et adultère. OK. Donc, un schéma répétitif, on parle de maladie, on parle de relations flammes jumelles. Donc, c'est sûr qu'on me parle vraiment d'amour présentement. Je pense que la personne n'est pas en relation avec vous. Je pense que présentement, les communications sont également coupées. On parle d'un amour impossible. On va se garder une petite gêne là-dessus. Je pense qu'il n'y a rien d'impossible parfois dans la vie. Je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas dues, des choses qui sont dues. Mais présentement, on ne parlera pas. Le mot impossible, je le trouve bas. Puis on est en énergie générale, donc on va lui donner un petit peu de souplesse à ce mot-là.
On parle quand même de tromperie d'adultère. Ça pourrait être quelque chose qui est arrivé à l'intérieur de votre relation présentement. C'est pour ça qu'on retourne dans notre schéma, c'est pour ça qu'on reste accroché. Il y a des blessures qui nous restent à régler avec tout ça. Donc, la tromperie de l'adultère pourrait être reliée à la blessure du rejet. Ça pourrait être relié à une blessure d'injustice. Ça dépend comment on voit la situation ou même d'abandon. Donc là, vous avez des blessures à travailler à ce niveau-là de la relation que vous avez vécue avec cette personne-là. C'est pour ça quand vous êtes dans un schéma répétitif. Je vais aller voir avec Libération énergétique d'Isabelle Sarr. Qu'est-ce qu'on nous conseille pour chacune des cartes? Donc, sur la carte maladie, on nous parle d'aller nous ancrer. OK. La méditation peut aider pour aller s'ancrer dans une situation. Ça pourrait être ça aussi également. Mais là, il faut sortir vraiment de cette tristesse-là et s'en détacher parce que là, ça va vous rendre réellement malade dans cette relation-là. Puis pour vous, en fait. Donc, on va le faire pour nous. On va vraiment aller chercher ces forces-là à l'intérieur de nous en allant s'ancrer dans le moment présent. Sur la relation flamme jumelle, donc sur le lien qu'on ne peut pas se détacher, la personne n'est pas là, mais on continue de rester attaché. On nous parle de médiumnité. Donc, par conséquent, ce qu'on vous dit, c'est d'aller développer votre intuition dans cette situation-là. Encore une fois, je vais faire mon petit avertissement. Donc, faites attention de bien vous ancrer dans le moment présent parce qu'avec la médiumnité ici, d'aller vous fier à vos intuitions, certes, de ne pas laisser vos peurs parler, de ne pas laisser également vos espoirs parler. Donc, vraiment d'aller dans un état semi-méditatif pour aller vraiment chercher la véritable intuition, la véritable déclaration en fait qu'on veut vous transmettre. Sur l'amour impossible, on nous demande d'aller chercher notre force intérieure. Donc, je viens de vous en parler, de développer votre force intérieure pour effectuer votre lâcher-prise. Et sur la tromperie et l'adultère, on nous parle de maladies physiques. OK, là, mes poulets, je vais faire ma maman de moi. On a 2 fois le mot maladie, donc ce n'est pas une relation qui présentement vous convient. Je vous ai dit, ce n'est pas un tirage où on va aller voir s'il va y avoir retour d'une personne ou pas. OK? Donc, on ne se fie pas à ça, mais présentement, on doit effectuer le lâcher-prise dans cette relation-là pour soi. Parce que là, présentement, ça ne vous sied pas du tout. Ce n'est pas quelque chose qui vous convient, mais vraiment, vraiment pas du tout. Je vais aller voir ce que le tarot des anges a envie de nous donner comme carte aujourd'hui. 9 d'air. Donc, on me dit s'attendre au pire, prédictions qui se réalisent et des nuits blanches. OK. Donc, ça précise en fait ce que je voyais déjà à l'intérieur de votre tirage. Ça ne sera pas simple, lâcher prise. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire. Je vais lâcher prise, un claquement de doigts, c'est réglé et tout. C'est un travail en soi, de faire le lâcher prise. Prenez une petite bouchée à la fois. On n'y va pas tout d'un coup. Donc, on s'accorde cette conscience-là. On s'accorde également cette bienveillance envers nous-mêmes, de s'accorder que ça peut prendre du temps. Donc, on y va une étape à la fois. On commence par 1 heure. Hein? Je l'ai souvent dit, mon truc à moi qui a été pour le lâcher-prise qui a fonctionné, c'est si je m'accordais 1 heure de pensée totalement à ma personne, bien, ce que je faisais, c'est que j'accordais minimalement 1 heure de temps à moi. Par la suite, quand ça devenait simple de m'accorder le même nombre de temps, je doublais mon temps pour moi. Donc, 1 heure pour ma personne, 2 heures pour moi. Lorsque ça devient simple, 2 heures, quadruplez votre temps. Donc, 1 heure pour votre personne, 4 heures pour vous. C'est pour vous, là, ça peut aller prendre une marche, ça peut être de dessiner, c'est d'aller votre plaisir, votre passion. Ça pourrait être de lire un livre, ça pourrait être de prendre un bain avec de la musique qui nous plaît. Ça peut être plein de choses. Accordez-vous du temps où vous vous mettez en priorité, c'est ce qui est important. Puis de cette façon-là, vous êtes en mesure de faire ce lâcher-prise-là graduellement. Beaucoup moins violent que de tenter de lâcher prise du jour au lendemain. Ça, à date, j'ai tenté de trouver des trucs pour les gens. J'aime mieux le mien que j'ai utilisé. Plein de trucs sûrement pour le lâcher prise. Mais je pense pas que de lâcher prise du jour au lendemain, c'est faisable. Pour que le lâcher prise tienne, je pense que c'est quelque chose qu'on doit faire graduellement. Lorsqu'on veut perdre, on va se prendre un exemple, lorsqu'on veut perdre du poids, puis admettons qu'on aurait 20 livres à perdre, on ne s'attend pas à perdre 20 livres d'un coup. Hein. On va perdre 1 à 2 livres par semaine pour que la perte de poids tienne. Même chose pour le lâcher prise. Donc, accordez-vous cette bienveillance-là d'y aller étape par étape. OK, je vais aller vous chercher un message de l'univers. Alors, pour mon groupe numéro 2, j'ai ma carte. On vous dit, je me fie à mon intuition. Ben voilà. On vous dit, je n'ai pas besoin de lutter, même en pensée pour améliorer cette situation et atteindre mes buts.
Dieu me guide et le bien que je désire est proche et facile à obtenir. Donc, je pense que ce que vous désirez, qui est proche et facile à obtenir, c'est votre lâcher-prise. Faites-vous confiance, travaillez votre force intérieure, allez atteindre ce lâcher-prise-là. Vous allez réaliser que c'est vraiment salvateur une fois qu'il est atteint. OK. On va aller lire. On va aller lire. On va aller chercher des petits charmes, des signes astrologiques et des lettres de l'alphabet. Je rappelle que si tout le tirage vous a parlé, seulement que vous ne trouvez pas les charmes ou les signes, en fait, bon, on va arrêter ça là, ou les signes astrologiques qui vous conviennent, ça ne veut pas dire que le tirage n'était pas pour vous. C'est tout simplement une confirmation de plus. OK, nous avons Poisson, Taureau, Taureau une deuxième fois. Nous avons Balance, nous avons Balance, nous avons Scorpion, nous avons Vierge et finalement, nous avons Capricorne. Là, je pense qu'on ne voit pas le dernier, donc je vais juste avancer. Voilà, pour que les voyez tous bien. Donc, Poisson, 2 fois Taureau, 2 fois Balance, Scorpion, Vierge et Capricorne. Et pour les lettres, on en a très peu pour celui-là. Donc, le A, le W, le Z et finalement le N. C'est ce qui met fin au choix d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'espère surtout que ça vous aura apporté le message que vous avez besoin d'entendre pour sortir de ce cycle de tristesse, en fait, pour pouvoir trouver du mieux, d'arrêter d'être dans l'anxiété aussi avant de se rendre réellement trop malade. C'est pas ce que je vous souhaite. Donc, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une belle et douce journée. Mettez-vous en priorité. Ça devrait être votre priorité numéro 1 aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette petite branche d'arbre, en fait, avec un écureuil assis dessus. Je vais vous montrer, mais on ne voit pas bien. Mais bon. Qu'est-ce que cet écureuil assis sur une branche a à nous dire aujourd'hui? Donc, on va aller voir en fait quel schéma répétitif avez-vous besoin de régler et pourquoi. En fait, le pourquoi de ce schéma répétitif. Là, on va aller voir c'est quoi, à quel niveau il est ce schéma-là. On parle d'un trou dans l'âme. OK, ça commence. Et d'assertivité. Assertivité qui est la façon aussi d'apprendre à s'exprimer, à exprimer nos besoins également. Donc, on vit présentement une peine. Donc, notre schéma répétitif est dans le... En fait, on se tait. Peut-être qu'on ne va pas aller vraiment dire ce qu'on a besoin, à poser nos limites. Sûrement aussi à poser où, en fait, comment dire, nos limites. Là, je pense que je me répète déjà, mais enfin, on a un trou dans l'âme parce qu'on n'apprend pas à bien s'exprimer, à exprimer ce qu'on devrait exprimer, tout simplement. Peut-être qu'on a peur de déplaire aussi dans cette situation-là. On va aller voir avec un premier tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, quel schéma répétitif avez-vous besoin de régler? Pourquoi plutôt êtes-vous dans un schéma répétitif? Pourquoi on est dans ce schéma-là de ne pas vouloir s'exprimer? Peut-être, moi, je pense qu'habituellement, c'est parce qu'on ne veut pas déplaire, mais je vais laisser les cartes parler. On dit ici qu'on a quand même une bonne intuition à l'intérieur, parce qu'on a quand même la grande prêtresse, et on nous parle quand même d'une collaboration, ça peut être une relation, un collectif. Donc, peut-être ici, présentement, on ne s'exprime pas au sein d'un groupe de travail, d'un groupe, ou ça peut être même un groupe amical, ça pourrait même être un groupe familial. Donc, on ne s'exprime pas à l'intérieur d'une coopération, d'une collaboration. Donc, par conséquent, dans nos relations, on n'apprend pas à s'exprimer. On garde le tout pour nous. Parce que la grande prêtresse, oui, va nous parler de notre intuition. Mais là, je pense qu'elle va nous parler aussi d'un autre aspect qu'elle apporte dans un tirage. Et c'est le mode secret. Donc, le mode secret de la grande prêtresse, en fait, où est-ce qu'on n'apprend pas à s'exprimer, en fait, sur nos besoins, sur nos limites aussi également dans certaines relations qu'on vit. La tour, OK? Le 7 de coupe. Et finalement, mon Dieu, ça sort tout seul. En tout cas, 3 arcanes majeures déjà avec votre premier tarot. C'est vraiment quelque chose que vous devriez vous pencher prochainement,
en priorité, en fait, dans votre vie. Mon Dieu, je cherche mes mots. OK, donc on a la tour en position du centre. On a peur de blesser. On a peur, en fait, du choc. On aurait peur de perdre également. Donc, on a peur de s'exprimer ou exprimer nos besoins, nos limites. Pourquoi? On a peur que les gens soient pas d'accord, en fait, et nous laissent tomber. Ça peut être ça aussi également avec la tour qui peut me parler également de rupture, en fait, dans certains cas. On a ici le 7 de coupe. Donc, qu'est-ce qui est en opposition? C'est qu'on est mélangé, en fait, on est en doute, on est mélangé, hein, par, en fait, les messages qu'on reçoit tout simplement. Donc, c'est comme si on se dit, ben moi, je me sens pas bien dans cette situation-là, mais je suis pas sûre de ce que je ressens, je vais attendre. C'est quoi exactement qui présentement fait en sorte que je suis pas bien dans une telle relation? C'est quoi? On n'a peut-être pas mis le doigt, en fait, sur notre mal-être, en fait, tout simplement dans cette situation-là présentement. On nous dit pourtant qu'on a tout en main pour réussir et cette réussite-là, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est teintée de la roue de fortune. Donc, ce qu'on nous indique en fait, c'est qu'une fois qu'on aura réglé ça, qu'on aura bien compris les messages, en fait, qu'on va se respecter à travers tout ça, puis on va apprendre à bien s'exprimer, mais on va aller vers la roue de fortune qui, elle, nous annonce en fait que la roue va tourner en notre faveur. Donc, nos craintes du moment de vraiment exprimer nos besoins ne sont pas justifiées puisqu'on parle quand même de la roue de fortune ici qui sera en fait, annonciatrice d'une meilleure phase dans notre vie. Donc, ben, il est temps de travailler sur notre petit problème, en fait, d'exprimer ses propres émotions pour qu'on puisse finalement aller vers du mieux, puis laisser ces craintes-là de côté ou ces peurs-là de côté. On va aller voir avec un second tarot maintenant. Alors, pour mes consultants qui ont fait le choix numéro 3, on parle de jugement quand même, on pourrait me parler de réconciliation, de jugement divin. On pourrait me parler également de prendre une décision, d'apposer verdict et de dire là, ça suffit. Moi, je vais dire ce qui ne me convient pas présentement pour pouvoir avancer. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2, 3, incroyable, aujourd'hui, je mélange mes choix. On dit quand même que ça fait un certain temps qu'on traîne cette situation-là. Donc là, d'avoir peur de s'exprimer, je comprends très bien le sentiment puisque j'ai souvent été dans cette phase-là de ma vie. Une fois que vous allez apprendre, il y a toujours une bonne façon, en fait, de dire les choses. C'est jamais facile, en fait. On a peur de bousculer, on a peur de déranger, on a peur, en fait, de se faire dire, ben, si t'es pas content, contente, tu peux t'en aller. Mais une fois qu'on va avoir appris à mettre notre pied à terre, on va réaliser, en fait, que les personnes qui vont rester sont les personnes qui nous conviennent réellement, qui nous apprécient tel qu'on est. Donc, on peut se respecter dans nos choix, dans nos limites, et ça fait en sorte que les relations qui sont autour de nous sont beaucoup plus saines. Qu'est-ce qu'on a ici? 4 de denier. On a peur de perdre. Encore une fois, cette peur de perdre qui revient. OK. Alors, pour mes constants et constantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, j'aimerais savoir pourquoi on est dans un schéma répétitif. On nous annonce quand même qu'il n'y a rien à craindre, hein. Ça se répète souvent aussi comme on dit que votre réussite viendra suite à votre prise de courage, hein, de force et de courage, tout simplement, cette situation-là. Prenez votre force intérieure, affirmez-vous. C'est important de s'affirmer, surtout de ne pas accepter des situations dans lesquelles on ne se sent pas bien parce qu'on a peur de s'affirmer. On a peur de dire haut et fort, en fait, ce qui ne nous convient pas. On parle quand même d'une belle réussite, 6 de bâton ici, hein. OK. Alors, pour mon groupe numéro 3, pourquoi nous sommes-nous dans un schéma répétitif? L'impératrice, se mettre en priorité, s'affirmer, faire ça. Puis il y a moyen de le faire avec douceur, là. Hein, on ne deviendra pas tous des humains fâchés parce qu'on exprime nos besoins. Il y a une façon de dire, ben quand tu agis comme ça, moi ça me blesse ou moi ça me convient pas. Parler au jeu, ça c'est pas moi qui le dis. Plusieurs essais en fait psychologiques vont en parler. On parle au jeu, on se ramène au jeu tout simplement. C'est quoi qui est en opposition et présentement ici? C'est un manque de force et de courage. Vous l'avez en vous de toute façon. Et on va aller voir la dernière carte. Pourquoi on est dans un schéma répétitif? Merci. On a vraiment peur de déplaire. Là, on a plusieurs personnes. On a des personnes qu'on apprécie énormément. Et ces personnes-là se mettent en priorité. Hein? Donc, ces personnes-là vont penser à leurs besoins avant. Ça ne fait pas des mauvaises personnes. Ils se mettent en priorité, écoutent leurs propres limites. Puis nous, pendant ce temps, on est dans une relation où est-ce qu'on est totalement dans aime-moi, je vais tout faire pour que tu m'aimes.
Et ça a été un schéma répétitif que j'ai dû casser moi-même. Donc, c'est facile pour moi de vous donner des conseils présentement, puisque ça faisait partie de mon schéma où j'essayais tant bien que mal, en fait, de me faire apprécier par tous et toutes. Et j'ai compris beaucoup trop tard, en fait. Mais il n'est jamais trop tard, hein, pour bien faire. J'ai compris beaucoup trop tard qu'on ne peut pas plaire à tous, en fait, dans notre vie. Donc, par conséquent, faites juste vous entourer des personnes qui vous apprécient telles que vous êtes. Et vous, je suis certaine que vous allez apprécier les personnes telles qu'elles sont autour de vous. D'ailleurs, les personnes que j'ai décidé de garder auprès de moi, ce sont des personnes que j'apprécie telles qu'elles sont. Et ce sont des gens qui m'apprécient telles que je suis également. OK. Donc, on s'affirme. Choix numéro 3. Pourquoi on est dans un schéma? Parce qu'on n'apprend pas à s'affirmer puis à se respecter à travers tout ça. On va aller chercher maintenant les vies antérieures. Donc, on va aller voir pourquoi on est dans un schéma répétitif. C'est quoi qui ressort le plus. Puis par la suite, on ira voir comment le faire pour le régler. Donc, on me parle de solitude, la peur d'être seul. Tromperie et adultère. Mon Dieu, mais aujourd'hui, cette carte-là me collait à la peau, là. On parle d'un abandon familial aussi également. Et on parle de travail excessif. OK. Donc, pourquoi on est dans un schéma répétitif? On commence par me parler de la peur de la solitude, tout simplement. Si je vous en avais parlé de toute façon avec les cartes de tarot, peur de se ramasser en fait seul dans la vie parce qu'on a affirmé haut et fort ce qu'on voulait ou ce qu'on ne voulait pas. C'était ma crainte. Là, je vais vous parler un petit peu de moi. Je vais faire des parenthèses sur moi parce que c'est quand même quelque chose que j'ai dû régler. J'avais peur d'être seule, puis je suis pas toute seule aujourd'hui. Est-ce que j'ai beaucoup moins de personnes autour de moi? Oui. Mais est-ce que les personnes autour de moi me conviennent plus? Oui. Est-ce que les personnes autour de moi, je les apprécie d'autant plus? Également. Donc, il ne faut pas avoir peur de la solitude. Il faut tout simplement aller dire, ben là, moi, ça suffit. Moi, j'ai envie de me respecter. Moi, ça ne me convient pas. La façon que tu agis avec moi, ce n'est pas quelque chose qui me plaît. Puis là, je vous dis de parler, parce que là, de la manière que je vous explique ça, mais pour certaines personnes, ça ne vaut même pas la peine de vous exprimer. Tout simplement, vous pouvez quitter une relation comme ça. C'est pas ce que je conseille le plus. Mais dans certains cas, je pense que la seule solution possible est de couper les ponts tout simplement sans plus d'explications. On a ici tromperie et adultère, donc ça peut être tout simplement de la trahison envers soi-même. Donc, on sent qu'on se trahit. Pas nécessairement que de l'adultère, hein, mais la tromperie et l'adultère, c'est aussi une espèce de trahison. Donc, ça peut être de la trahison envers soi-même aussi. Abandon familial, donc on peut avoir vécu un abandon au niveau familial, donc un des deux parents nous a tout simplement fait sentir la blessure de rejet. Ça pourrait être ça aussi également, pas nécessairement qu'on était totalement abandonné, mais ça pourrait être oui également. Mais ça pourrait être tout simplement un des deux parents, on sent vraiment de l'injustice, tout simplement un des deux parents nous a rejeté du revers de la main. On a ici le travail excessif, ça vous demande énormément d'énergie d'essayer de tout tenir ici votre petite chaloupe en fait pour que tout le monde que vous pour pouvoir plaire à tous. C'est très demandant au niveau énergétique, j'en sais quelque chose, et ça ne vous convient pas présentement. Donc là, on va aller chercher les solutions. Quoi faire pour s'en sortir dans cette situation-là? Oups! Alors, sur la solitude, qu'est-ce qu'on nous conseille de travailler pour se libérer? On nous parle d'une transformation énergétique. Changez votre façon de voir la solitude. La solitude n'est pas un fardeau. La solitude est un état où on va s'aimer d'autant plus. On a seulement nous, on est nous vis-à-vis de nous. Ça va nous permettre d'évoluer. Ça va nous permettre de nous connaître en profondeur. Donc, ce n'est pas un état qui est négatif, la solitude. Changez votre façon de la voir. Sur tromperie et adultère, on nous parle de changements concrets. Donc, on ne permet plus à subir de la trahison. À partir de maintenant, ce qui ne me convient pas, c'est quelque chose vers lequel je n'accepte plus. Quand ça ne me convient pas, je n'accepte plus. Sur l'abandon familial, on a de la misère à me donner un conseil sur celle-là. Merci. Chakra sacré, d'aller s'ancrer, OK. Et sur le travail excessif, chakra du cœur. Oui, aller écouter son cœur hein, aussi et aller se permettre en fait de s'aimer autant que vous aimez les gens autour de vous. Si vous vous dévouez comme ça pour les autres, pour vous faire aimer le plus possible, vous les aimez d'un amour qui est pur. D'accord?
Par conséquent, le petit travail que Virginie va vous donner à faire, c'est de vous aimer autant que vous les aimez, ces personnes-là. C'est pas égoïste de s'aimer à ce point-là, c'est de se faire le plus beau cadeau. Ça vous empêche pas d'aimer les autres, de vous aimer autant. Ça fait juste, je trouve, amplifier l'amour que vous allez porter aux autres par la suite, une fois que vous allez vous donner ce genre d'amour-là à vous-même. OK, on va aller chercher maintenant une carte du tarot des anges. Wow! J'en ai eu deux qui ont tombé sur mon clavier. Ça sera pas long. Qu'est-ce qu'on a? On a le 4 d'eau, donc rater une occasion, satisfaction ou ennui, ouvrir les yeux et tâcher de repérer de nouvelles occasions. Ben oui, ça me parle beaucoup, donc ça me parle le 4 d'eau qui est le 4 de coupe qui nous parle d'ennui. Puis on vous dit une décision complexe nécessite d'effectuer des recherches, cessez de procrastiner, le 7 de coupe ici qu'on a eu. Donc là, beaucoup d'hésitation, on ne sait pas trop comment agir parce qu'on a peur de perdre. Arrêtez, faites des recherches si vous voulez sur vos blessures, essayez d'aller les travailler. Ça peut être pas nécessairement des recherches dans des livres ou sur Internet. Des recherches à l'intérieur de vous-même aussi sont valables naturellement. Je vais aller voir maintenant pour message de l'univers. Quel message de l'univers a envie que vous sachiez aujourd'hui? Non, pas 4, là. Vous allez vous calmer. Alors, j'accepte jusqu'à 2. Quel message d'univers a envie que vous sachiez aujourd'hui? Merci. On dit, je laisse aller maintenant toute critique. J'ouvre mon cœur à la tolérance, la sympathie, la patience, l'humilité et la tendresse. Et je répète tout d'abord envers vous-même naturellement. OK, on va aller terminer ce tirage-là avec des petits charmes de signes astrologiques. Et je le répète parce que je l'ai eu en commentaire. Si vous ne voyez pas votre signe ou votre lettre, ça ne veut pas dire que le tirage est totalement pas bon pour vous. C'est tout simplement une confirmation de plus. Si le tirage vous a parlé, c'est ce qui est important. OK. Alors, on y va avec ces signes-là. Pas beaucoup de signes aujourd'hui. Donc, on a Bélier, Bélier, Sagittaire. Et pour les lettres, nous avons le G, le N, le U, le Z et finalement le Q. On me dit, va chercher d'autres lettres ou d'autres signes. G, Verseau, Cancer, Capricorne. Et les lettres G. Oh, j'en ai un autre ici. Taureau, OK. Et G, V et O. Donc, je vais vous répéter les signes. Donc, pour le tirage numéro 3 d'aujourd'hui, nous avons 2 fois Bélier, 1 fois Sagittaire, Verseau, Cancer, Capricorne et Taureau. Et pour les lettres, nous avons le G, le N, le U, le Z, le Q, le V et finalement le O. C'est ce qui met fin au tirage d'aujourd'hui. Sujet, somme toute, très intéressant d'un abonné. Gênez-vous pas si vous avez des suggestions. Je ne vous garantis pas que je vais le mettre dans la même semaine ou la semaine qui est suivante, mais c'est sûr qu'il va apparaître. J'en ai présentement en attente dans mon agenda. C'est quelque chose que je vais mettre sur la chaîne. Je vous l'ai souvent dit, mais je vais le répéter. C'est ma chaîne, certes, mais je le fais pour vous. Donc, c'est un petit peu aussi votre chaîne. Donc, c'est important d'avoir pour moi votre retour ou les sujets que vous aimeriez qu'on explore. Sur ce, je vais vous souhaiter que le bon pour la suite. Prenez confiance en vous. Vous allez voir, le changement est magique par la suite une fois que vous allez avoir, en fait, à vous donner autant d'amour que vous donnez aux autres et surtout à apprendre que la solitude n'est pas nécessairement une phase qui est négative, mais plutôt une phase qui est positive dans notre vie. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir.